nous allons aborder le gros morceau du traitement de l'hypertension artérielle. Alors, Michel, pouvez-vous me donner les seuils de démarrage du traitement médicamenteux? Est-ce qu'ils ont changé finalement? Alors, donc, par rapport à 2018, qui sont les anciennes recommandations, les seuils n'ont pas changé, hein. Ce sont les seuils pour l'initiation du traitement médicamenteux. Alors, entre 18 et 79 ans, donc on a cette rupture à partir de l'âge de 80 ans. Donc, donc un traitement antihypertenseur doit être décidé si la pression artérielle est supérieure à 140 et ou 90 mm de mercure. Donc, voilà sur le seuil de démarrage du traitement. Quand on a plus de 80 ans, si on n'est pas déjà hypertendu, c'est-à-dire qu'on a réussi à arriver jusqu'à l'âge de 80 ans sans être hypertendu, eh bien, le seuil de pression artérielle systolique pour l'initiation de traitement est supérieur ou égal à 160 mm de mercure en pression clinique. Tous ces chiffres que je vous donne sont C'est en ça. pression clinique. C'est important, ça. Oui, on n'a pas de correspondance avec l'automesure et la MAPA, on est d'accord, Donc, hein, c'est de la pression clinique. mais néanmoins, en fonction bien sûr de la personne de plus de 80 ans qu'on voit, si elle est en pleine forme, on peut décider aussi de démarrer un traitement dans le range entre 140 et 159 mm de mercure. Le cas général, c'est plus de 160, mais si elle est en pleine forme, on peut descendre un peu plus bas. Pour les patients âgés fragiles, il faut vraiment le seuil soit individualisé, en particulier ceux qui sont institutionnalisés ou ceux qui ont des déficits cognitifs importants, ceux qui ont une hypotension orthostatique. Ben, vous voyez bien ces patients extrêmement fragiles. En revanche, pour les malades qui sont coronariens, le niveau de pression artérielle pour lequel un traitement antihypertenseur est nécessaire est 130 sur 80 mm de mercure. Donc supérieur ou égal à 130 sur 80 mm de mercure en mesure clinique. Je crois que ça va augmenter en fait le nombre de patients hypertendus parce qu'en France, finalement, c'est suggéré dans les recommandations de la HAS, mais pas aussi clairement affiché. Et là, on voit que le niveau de preuve, il est quand même bon pour les patients coronariens, hein. Ça veut dire que si un médecin généraliste au cabinet a des mesures supérieures à 130 et ou 80, à ce moment-là, il est en droit d'initier un traitement antihypertenseur. Absolument. Très haut risque, ce sont des patients à très très haut risque cardiovasculaire. Et là, on voit bien chez le sujet âgé qu'il y a le seuil des 80 ans, c'est plus de 80 ans et 80 ans et inférieur à 80 ans, Oui, en disant que on a plus de 80 ans si on a 160, parce que finalement, c'est plutôt une HTA systolique pure chez les sujets âgés. Donc, c'est le oui. premier chiffre qu'on voit, même si on a des HTA systolo-diastoliques aussi, eh bien, on les traite. Faut juste, je mettrais comme bémol à cette recommandation, c'est quand même, il est rare de voir un patient de plus de 80 ans qui n'a jamais été dépisté auparavant et d'un seul coup qu'on trouve hypertendu. Alors, néanmoins, si ça arrive, il faut se poser des questions. Pourquoi cette pression artérielle serait montée d'un seul coup et rechercher, par exemple, une cause rénovasculaire ou une néphropathie sous-jacente, ou on ne sait pas. Mais il s'est passé quelque chose. Enfin, généralement, ce sont des gens qui ont une hypertension artérielle au long cours.